Petite dédicace à Sébastien devant les légendaires pour le début de notre 3e émission. Nous repartons faire le plein de nouvelles interviews. Pouvez-vous nous présenter votre série Orphan? Bon, donc c'est une trilogie, donc comme son nom l'indique, 3 tomes. Et les personnages principaux sont des adolescents, des lycéens de 17 ans. Et dont le principal protagoniste, Marin, est un garçon qui est en pleine crise d'adolescence, qui en a marre que ses parents lui laissent pas assez de liberté, qui voudrait un peu plus d'indépendance, qui voudrait qu'on lui fasse plus confiance, et qui un jour part de chez lui en claquant la porte et en disant il y a des jours où vraiment on aimerait être orphelin et fils unique. Sauf qu'il n'aurait jamais dû prononcer cette phrase parce qu'à la suite de ça, il va se retrouver projeté dans un monde parallèle, un univers parallèle, où il se retrouve effectivement orphelin et fils unique et où il comprend ce que ça veut dire. Comment avez-vous proposé votre projet aux éditions Rajo? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors en fait, c'est le fruit d'une longue discussion avec Caroline Westberg, directrice des éditions Rajo, qui souhaitait travailler avec moi depuis longtemps. On se voyait chaque année, on en parlait. Elle me disait quand tu seras prête, tu me proposes quelque chose. Et puis petit à petit, moi je sortais de l'écriture d'un diptyque, donc 2 volumes de science-fiction. Et j'avais beaucoup aimé cette expérience, le fait d'installer des personnages et un univers sur 600 pages ou même plus. Et ça permettait d'approfondir les choses. Donc du coup, j'ai proposé à Caroline de partir tout de suite sur l'idée d'une série et notamment donc d'une trilogie. Et l'idée de base, c'était que j'avais envie de mélanger les genres et d'écrire quelque chose qui se situerait à la croisée du polar et du fantastique. Et tout ça à cause d'une réflexion, une interrogation que j'ai depuis plusieurs années sur le réel. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la réalité? Par rapport notamment à la physique quantique qui nous amène à avoir une autre perception du monde. On se rend compte que tout ce à quoi on croyait peut être remis en cause du jour au lendemain, d'où l'idée des univers parallèles, etc. C'est comme ça que ça s'est mis en place. Puis après, une idée en amène une autre et puis le projet se construit. Donc j'ai présenté d'abord un synopsis à Caroline et quand elle l'a accepté, elle m'a dit « Ok, vas-y », je me suis lancée dans la rédaction. Allez, avez-vous de nouveaux projets envisagés? J'ai toujours des projets en route parce que si je m'arrête d'écrire, je m'arrête de vivre. Donc voilà, j'ai plusieurs projets. Il y en a un pour les éditions Rajo, mais pour le moment il est secret, j'ai pas le droit d'en parler. Donc il faudra être un tout petit peu patient. Ça ne sera pas une trilogie cette fois, ça sera un roman, ce qu'on appelle un one-shot, mais ça sera du polar aussi, avec de l'amour aussi, un peu une romance. Et puis j'ai d'autres projets aussi pour des enfants plus jeunes aux éditions Belin. Êtes-vous contente de rencontrer vos lecteurs au Salon du Livre? C'est très important de rencontrer les lecteurs parce qu'on exerce un métier quand même terriblement solitaire. On passe des semaines, des mois entiers enfermés dans notre bureau avec notre ordinateur, nos dictionnaires, nos carnets. Et au bout du compte, le travail que l'on fournit, ça devient des livres. Et ces livres, ils atterrissent entre les mains de centaines de personnes, de milliers de personnes. Et quand on peut avoir l'occasion de les rencontrer, de voir leur visage, d'entendre leur voix, de répondre à leurs questionnements, c'est très enrichissant, c'est passionnant. Et là, tout d'un coup, le livre devient un objet vivant. Cette fois, c'est un manga que je vais vous présenter sur le stand Pika. Il s'agit de Seven Deadly Sins. Je vais vous en lire le résumé. Les Seven Deadly Sins, héros ou bandits, la princesse Elisabeth est prête à tout pour retrouver cette légendaire bande de mercenaires. Ce sont les seuls à pouvoir arracher le royaume de Britannia des mains des surpuissants chevaliers sacrés. Sa rencontre avec Meliodas, un garçon à la force exceptionnelle, va marquer le début d'une aventure riche en rebondissements où magie et combat sont au rendez-vous. Découvrez cette épopée chevaleresque dans la plus pure tradition de l'héroïque fantasy. Alors cet album, en fait, c'est moi qui l'ai un petit peu initié. J'ai proposé à Marie on avait fait les Saltimbanques ensemble. Et puis moi j'avais l'idée de faire un album sur ce sujet. Donc j'en ai parlé à Marie parce qu'on fonctionne d'une façon un peu particulière pour les albums qu'on a fait ensemble. Moi je dessine et Marie écrit les textes ensuite à partir des dessins.
Comment vous est-vous venue l'idée de cet album? Bah, c'est un peu la même question. C'est un sujet, moi, qui me tenait à cœur de traiter, de fouiller, d'explorer. Et, bah, tu vois, quand tu t'es préoccupé par quelque chose, moi, j'essaye d'en faire un livre, quoi. Donc la question de l'argent, j'en sais rien, des SDF que je vois dans la rue, de l'appauvrissement de la population, et ma question personnelle autour de ce sujet aussi était assez importante pour moi pour que j'aie envie d'en faire un album. Voilà. Ben moi, je peux ajouter en complément que l'argent, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, qui nous travaille tous, qui est dans la vie de tous les jours, du moment où on achète sa baguette ou quand on se demande qu'on va faire la fin du mois, tous les problèmes du chômage. Il y a un tas de rapports entre les gens qui passent par l'argent. Et ça intéresse aussi les enfants parce que depuis qu'ils sont tout petits, c'est pareil. Les premiers argent de poche, les sous pour les bonbons, quand les parents ont des problèmes, les fantasmes qu'il y a autour des gens riches, ce que tu disais aussi, les SDF qu'on croise dans la rue. Et en même temps, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, comme si on ne pouvait pas en parler, que ce n'était pas un sujet de conversation et que si on n'en parlait pas aux enfants, comme si c'était pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on a décidé d'en traiter et jusqu'à donner l'argent en titre. C'est-à-dire, voilà, comme ça c'est clair, c'est de ça qu'on parle. Comment avez-vous travaillé? D'ailleurs, je voulais juste dire, j'ai entendu dernièrement une petite émission sur Internet, je ne sais plus de quelle télé, une journaliste qui parlait de toute la polémique autour de Tous à poil et tout ça, de ces livres-là. Et elle disait en conclusion, en fait, il n'y a qu'un seul sujet qui est vraiment tabou et qu'on n'a pas traité pour les enfants, c'est l'argent. Et moi, j'étais furax en me disant, mais si, nous on l'a traité, on l'a traité. Enfin, on l'a traité, on n'est pas en train de traiter quand on fait un album. Voilà, c'est une sorte de monde quoi, dans lequel on s'investit. Je ne me souviens plus de ta question. Comment avez-vous travaillé? Alors, justement, sur ce livre, on a travaillé comme sur l'autre, c'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire des grands portraits, aussi parce que c'est un peu ce que je fais le mieux, je crois. Et donc, tu vois que chaque portrait soit une sorte de monde autour d'une des thématiques de l'argent, quoi. Par exemple, il y a le SDF, il y a une sorte de pirate, il y a la couve qui est une personne qui se débrouille avec peu et qui, en gros, on a l'impression qu'elle va chasser, pêcher et qu'elle est autonome, qu'elle n'a pas besoin d'entrer dans la société au point de devoir être salariée, tout ça. Et voilà, moi j'ai fait quelques dessins que j'ai confiés à Marie. Et puis après, Marie a écrit des textes. Et puis on rebondissait un petit peu au fur et à mesure parce que Marie, elle a eu besoin, elle a créé une famille en fait de ces personnages, ce qui n'est pas évident. Tu vois, moi j'ai fait 2 personnages féminins, 2 personnages masculins. Et puis, mais ça c'est la magie des écrivains, ils entrent dans ton monde et puis ils s'approprient les personnages et ils leur créent un passé, un futur, alors que toi, tu les as en quelque sorte dessinés à un moment précis, voilà, de leur vie. Et peut-être qu'il faut demander à Marie aussi. Oui. Bah oui, alors Emmanuel, tu m'as donné 5 dessins en fait. J'avais 5 dessins, mais je ne savais pas qui c'était. C'était très intriguant d'avoir 5 dessins chez moi et de les regarder et me dire quels sont les liens qui les organisent entre eux, quelle est l'histoire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah bah si, c'est une famille. Ils avaient des âges qui permettaient de penser que c'était une famille de gens adultes. Et en même temps, ils représentaient des thématiques, la grande richesse, la grande pauvreté, quelqu'un qui était du côté des pirates. Et je me suis dit, 2 frères, 2 sœurs, et ils ont chacun eu des choix de vie différents. Et en même temps, ce qui les unit, c'est qu'ils choisissent leur vie. Et donc à partir de là, ils vont laisser aller son imagination, on invente les rapports entre eux, et l'idée du mariage est arrivée ensuite. Et le mariage, le mariage, ça relie tout, puisque ça a toujours été l'alliance des familles. Donc c'est pareil, l'alliance des échanges. Et voilà, on est allé jusqu'au bout comme ça. Quelles sont les sources d'inspiration pour ces dessins originaux? L'inspiration, c'est un truc dont il est difficile de parler en fait, puisque c'est tellement c'est volatile, c'est abstrait. Moi, ce que je sais, c'est que
c'est ma nourriture quotidienne comme ça qui m'inspire, c'est-à-dire ce que je vis avec mes amis, ce que je vis avec mes enfants, ce que je vis avec mon mari, ce que je vais traverser, enfin j'en sais rien, je suis à la caisse du Monoprix, tu vois. Quand je fais un livre sur un certain sujet, il y a comme des petites lumières qui s'allument en moi, comme ça, pour être attentif justement à ce qui peut me ramener à ce sujet, en fait, dans ce que je vis de tous les jours. Après, quand tu bosses et que tu es devant ta feuille blanche et que tu te dis, bon, je vais faire... ça, en fait, c'est la couverture, c'est un autoportrait. C'est Marie qui m'a dit... au bout de 4 ou 5 personnages, elle m'a dit « Ah mais il faut que tu fasses aussi un autoportrait ». Alors elle imaginait que j'allais me faire dessiner en ma table avec mes crayons et tout. Et puis moi, je suis profondément allée vers qu'est-ce que l'argent soulevait comme question, comme inquiétude, comme quête en moi. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais me faire comme celle, c'est elle qui va à la chasse, c'est elle qui va nourrir ses enfants, et puis elle vit avec les trucs qu'elle récupère, et puis si jamais, peut-être elle vit dans la forêt, alors, mais elle aurait quand même une théière qu'elle aurait gardée de son ancienne vie. Enfin, tu te racontes beaucoup de choses. Et puis l'inspiration, c'est une suite de... C'est comme quand tu fais une psychothérapie, en fait, c'est une suite de pensées qui en amènent une autre, qui en amène une autre. Si tu peux être profondément et magiquement concentré. C'est que de la concentration, l'inspiration en fait. Si tu es perturbé par plein de trucs, mais au bout d'un moment tu apprends à protéger cette espèce de source comme ça, et mieux tu apprends à le protéger, plus tu es concentré, plus tu peux aller précisément dans ce que tu aimerais dessiner. Quels sont vos prochains projets? Alors moi je fais un livre qui s'appelle Abri, et qui est un livre qui parle de... Excuse-moi, c'est moi qui parle tout le temps. Et qui parle de comment tu te protèges à chaque âge de la vie, en fait. Où sont tes ressources, qui va être ta personne ressource, celle qui va te protéger d'un danger, d'inquiétude, voilà, quel est ton abri, quoi. Ah, le prochain projet, j'ai terminé un 3e tome de Verte. Voilà, donc ça c'est fait, ça faisait longtemps que j'avais un projet. Je suis contente et je ne sais pas encore le titre parce qu'on a encore des hésitations, donc je ne peux pas le donner. Et après, je ne sais pas, ça c'est en train de se dessiner, donc c'est pas très précis. Je vous ai sélectionné un roman de la collection Actes Sud Junior qui s'intitule La dernière course de l'auteur Pascal Vatinel. Je vous en lis la 4e de couverture. Elisabeth avait senti la peur s'accrocher à son ventre, celle que ses chiens puissent être blessés ou tués au cours d'une des missions qui leur était confiée. Car dans ce secteur, aucune route, aucune piste, aucun abri n'était sûr. Il aurait été impossible de compter le nombre d'obus qui s'abattaient chaque jour, des milliers. Certains trajets passaient très près des lignes ennemies. Le danger était partout, venant de la terre comme du ciel. Alors pouvez-vous nous présenter votre nouveau roman ? Oui, alors il s'appelle Ceux qui ne nous tuent pas. C'est un roman qui est sorti en janvier 2014 aux éditions Actes Sud Junior. C'est le portrait d'une ado qui est en rupture, elle est en colère contre tout le monde, à l'école, ses amis, ses parents, parce qu'à la maison, ses parents sont en train de divorcer, donc ça la met en crise. Et puis un jour, il se passe quelque chose à l'école qui fait qu'elle pète un plomb et elle décide de fuguer. Et dans sa fugue, elle rencontre une vieille dame qui s'appelle Simone, qui la recueille et qui est malade, qui est toute seule, qui est oubliée de tout le monde. Et à travers cette rencontre, Lola va se rendre compte que la douceur, la tendresse lui apporte peut-être beaucoup plus dans sa crise et dans son questionnement intérieur que la colère et l'opposition qu'elle nourrissait jusque-là. Donc elle va faire l'apprentissage de la douceur à travers cette rencontre. Avez-vous d'autres projets d'écriture en cours ? Oui, alors j'ai un prochain roman qui va sortir chez Actes Sud dans la collection D'une seule voix. Et à côté de ça, je fais de la bande dessinée. Je m'occupe d'une bande dessinée qui s'appelle Mortel Adèle aux éditions Tourbillon. Donc je suis scénariste sous le pseudonyme Monsieur Tan. Donc on prépare pas mal de tomes dans les prochains mois et dans les prochaines sorties à venir. Êtes-vous content de rencontrer vos lecteurs ? Ah bah oui, c'est toujours un plaisir. En plus, j'ai la chance d'avoir moi des lecteurs qui sont juste adorables, qui sont tout le temps dans la confidence, dans l'échange. Donc c'est plutôt un luxe et je suis plutôt content. Et oui, nos reportages au Salon du
J'espère qu'ils vous auront plu. À la semaine prochaine sur le plateau de Croque Lecture.